Bonjour les Gémeaux, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la semaine du 22 au 28 juin. Alors gardez à l'esprit que ce sont des énergies, c'est comme une sorte de météo et c'est à vous de décider ce que vous en faites. Prenez uniquement ce qui résonne pour vous, ce qui ne résonne pas, vous prenez pas. Et puis allez voir aussi les vidéos de votre signe ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Allez, on y va. L'énergie qui vous accompagne cette semaine, c'est celle de Marie-Madeleine qui vous parle d'amour inconditionnel et qui vous dit aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences. Je sens de la douceur pour vous, les Gémeaux. Vous avez sans doute besoin de douceur cette semaine. Et c'est vraiment une énergie qui vous demande de revenir à vous, de revenir au cœur, le vôtre, celui des autres aussi, d'être dans la compassion, dans la compréhension. Et ce qui me vient, c'est que si vous êtes dans une situation où la compassion, la compréhension de l'autre, ça reste difficile pour vous cette semaine, on vous demande de simplement revenir à l'amour. Il y a des gens qu'on aime autour de nous, la vie n'est pas un long fleuve tranquille, il y a des hauts, il y a des bas, et des fois ça se passe pas bien avec les gens qu'on aime, et dans ces moments-là on les comprend pas, on a, voilà, peu importe ce qu'on fait ou ce qu'on dit, il y a tout qui part en cacahuète, et là il s'agit de simplement revenir au cœur. Revenir au cœur. S'il y a des choses qui sont en apparence pas sympa, compliqué, nébuleuse. Ne vous prenez pas la tête avec. Revenez simplement au cœur et concentrez-vous sur cette petite flamme. Là. Là. Concentrez-vous sur cette petite flamme à l'intérieur de vous. Sur votre flamme, l'amour de vous-même, et puis sur la flamme que vous pouvez avoir pour les gens qui comptent pour vous et qui vous entourent. Alors, qu'est-ce qu'on a? Il y a des choix. Le chariot, alors 7 de coupe, chariot et le hiérophante, le pape. Vous avez plusieurs options face à vous, les Gémeaux, et je vous sens justement un peu dans les nuages, dans le brouillard. Dans le brouillard, vous avez envie de vous lancer dans quelque chose, de prendre une décision, d'y aller, mais pour l'instant vous savez pas exactement quelle est la meilleure option pour vous. Donc vous étudiez les options. Et c'est pour ça aussi qu'on vous dit aimez-vous vous-même, aimez les autres et chaque situation, peu importe les apparences, parce que vous avez vraisemblablement cette semaine face à vous différentes circonstances, différentes personnes, différentes possibilités, avec chacune des conséquences possibles et toutes les options ne sont pas forcément conciliables les unes avec les autres. Sinon, ça serait pas drôle, hein, ça s'appelle la vie, voilà. Et vous avez besoin d'en choisir au moins une pour savoir quoi enclencher, quoi faire, quoi dire. Et si c'est nébuleux comme ça, ne vous prenez pas la tête avec, revenez à l'amour de vous, à l'amour des autres, à votre flamme intérieure, à ce qui vous anime intérieurement, à ce qui vous plaît. Où est l'amour? Où est l'amour en vous? Alors, ne perdez pas de vue l'amour de vous, parce que dans ces options-là, il y a peut-être des options qui vont pas vous servir. Et puis, où est l'amour pour les autres, ou ça peut être un travail, des projets, des envies artistiques. Qu'est-ce qui vous anime? Votre petite flamme, elle vous parle de qui? Elle vous parle de quoi? Parce que ça va vous aider à faire la part des choses et à mieux vous décider pour trouver une direction.
vous avez une... Revenez en fait à votre sagesse intérieure. Là, je vois Marie-Madeleine qui parle d'amour inconditionnel et puis ce pape. Voilà, ces deux cartes qui encadrent cette, cette indécision, cette multitude d'options avec cette envie d'en choisir une et de partir, en choisir une, oui, mais laquelle. Il y a de la sagesse qui vous accompagne cette semaine. Revenez au cœur et puis vous avez certainement autour de vous, ça peut parler de quelqu'un dans votre entourage, une personne bienveillante, un parent, un aîné, un mentor, une personne de bon conseil qui saura vous écouter. N'hésitez pas aussi à en parler. Il y a certainement une personne autour de vous qui pourra vous aider à faire la lumière, à écouter votre sagesse intérieure. Et puis cette carte du pape, elle me dit aussi, ne vous en faites pas avec toutes ces options parce que quoi que vous choisissiez, ça va bien se passer. Ça va bien se passer. Alors oui, il y a des options qui sont certainement plus porteuses que d'autres, mais quelles que soient les options que vous allez choisir, ça va bien se passer. Quand bien même vous prendriez une option qui serait pas forcément la meilleure, de toute façon, vous allez en tirer quelque chose. Cette carte du pape, là, je la sens en bout de ligne, je la sens très, très rassurante, très comme un grand-père qui viendrait vous prendre dans les bras et vous frotter le dos en vous disant mais t'inquiète pas, tout va bien se passer. Tout va bien se passer. Qu'est-ce qu'on a? On a la lecture, on a le jugement et on a la vision lucide. Alors, je vous les montre. La lecture, elle nous parle de recherche, d'études, de se renseigner. Vous êtes en train de faire un petit peu l'inventaire de ces différentes options et puis de les étudier les unes après les autres. Donc, si vous avez besoin de vous renseigner, de faire appel à quelqu'un qui en sait plus long que vous, faites-le. Mais vous étudiez ces options avant de vous lancer. Cette carte du jugement me parle, moi, de trouver un équilibre et de prendre une décision. De trancher sur quelque chose, de choisir un chemin. Et pour finir, on a la vision lucide qui nous parle d'un nouveau regard sur la vie, de sortir la tête de l'eau aussi. Vous avez peut-être pour certains d'entre vous, Gémeaux, un besoin de choisir une option pour vous sortir d'une situation qui n'était pas agréable. Tout à l'heure, je vous disais, vous pouvez avoir des frictions, des dissensions avec des personnes autour de vous. Ne vous fiez pas aux apparences. Laissez les choses se poser, ne cherchez pas à résoudre les choses avec le mental. Alors, on peut étudier avec le mental, mais ne le laissez pas prendre le pas. Le conseil cette semaine, l'énergie de cette semaine, c'est que c'est dans votre cœur, dans votre sagesse intérieure, dans l'amour que vous allez trouver vos réponses. Donc, qu'est-ce que j'aime, qu'est-ce qui me fait vibrer, qu'est-ce qui m'anime intérieurement, qu'est-ce qui m'amène vraiment une joie, une harmonie, une flamme, qu'est-ce qui anime ma flamme à l'intérieur. Vos réponses, elles sont là. Donc c'est vraiment une sagesse intérieure à développer cette semaine qui va vous amener un nouveau regard, une vision beaucoup plus claire de ces choix à faire, de cette décision à prendre, de cet équilibre à trouver pour sortir la tête de l'eau. Si vous avez eu des histoires un peu compliquées, revenez au cœur, écoutez votre sagesse intérieure, votre petite flamme, voyez toutes les situations à travers l'œil de l'amour inconditionnel, et ça va vraiment vous donner
une nouvelle vision des choses, avec un horizon beaucoup plus dégagé, avec de la lumière qui revient si vous vous sentiez perdu ou un peu désabusé. Ça va vraiment vous ramener une belle éclaircie et une vision plus claire de manière à prendre cette décision et ce nouveau départ qui vous attend parce que vraisemblablement vous avez envie d'enclencher quelque chose. Qu'est-ce qu'on a en conseil? Se fier à son intuition. Voilà, bon, bah c'est ce que je vous disais. Fiez-vous avant tout à votre intuition afin d'aller dans la bonne direction. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes. Je vous disais, ne restez pas dans le mental. Ok, étudiez les options, d'accord, mais c'est à travers le filtre du cœur, de votre sagesse intérieure que vous allez trouver vos réponses. Donc écoutez votre intuition. Ne laissez pas vos peurs et vos inquiétudes vous indiquer quel chemin prendre. Pour le moment, mieux vaut ne pas partager vos secrets avec autrui. Donc, prenez le temps d'étudier ces choses intérieurement. L'amour inconditionnel, cette sagesse intérieure, tout ça, ça parle d'intériorité. D'accord? Donc, pour l'instant, effectivement, faites votre analyse, mais votre analyse de cœur en vous, tranquillement, dans votre coin. Ne cherchez pas à demander les avis des uns et des autres, excepté effectivement si vous avez quelqu'un de très rassurant, de très bienveillant, qui ne va pas vous dire quoi faire, qui va simplement vous laisser épancher vos inquiétudes si vous en avez, mais on vous dit bien ne restez pas bloqué sur vos inquiétudes. C'est pas vos peurs et vos inquiétudes qui vont vous donner le chemin parce qu'elles vont vous donner le mauvais chemin. C'est votre cœur qui va vous donner le bon chemin, les Gémeaux, cette semaine. Voilà ce que j'avais pour vous. Bah, écoutez, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous invite à liker, à partager, à commenter si cette vidéo vous a plu. Et puis, bah, prenez bien soin de vous. Et moi, je vous dis à bientôt pour un prochain tirage.